Et salut, c'est Major Mouvement, je vais vous montrer comment traiter la cruralgie avec un bon marteau dans le cul. Alors c'est très simple, si vous n'avez pas de marteau, ça marche avec un haltère et avec une poignée. Vous venez là directement sur le coccyx. Et en fait, en faisant ça, c'est la fin de la cruralgie. Vous pouvez évidemment combiner ça avec un petit trigger point des adducteurs juste au-dessus de la partie génitale de la personne qui a la cruralgie. Et ça fonctionne. Non mais... En fait, en réalité, tu te rends compte que je pourrais presque... C'est flippant, Thibaut. Je viens de prendre conscience que je pourrais dire absolument n'importe quoi. Il suffit d'avoir des milliers d'abonnés et de dire « Mettez-vous un marteau dans le cul », il y a quand même des gens qui vont le croire. Alors bon, si tu vois pas de quoi je parle, j'avais fait une vidéo où je critiquais un confrère américain qui est une vraie star aux États-Unis et principalement, le mec a tout le temps un marteau, un burin. Et il va traiter les gens en leur faisant des coups de marteau un peu partout dans le corps. Bref, j'ai fait une petite vidéo pour critiquer ce type de méthodologie, mais ici, soyons sérieux. Oui, on déconne, oui, on se marre, mais on donne des conseils qui ont des preuves scientifiques. Du moins, j'essaye à fond de le faire. L'intégralité de ce que je vous dis a au moins une référence scientifique. C'est parce que je suis feignant que je ne les mets pas en commentaire. Pour les nouveaux qui débarquent sur la chaîne, je suis kiné, thérapeute manuel. J'adore expliquer le corps humain, si possible en se marrant un petit peu. Aujourd'hui, on va parler de la cruralgie. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi qu'on a mal et surtout pourquoi que si jamais tu as cliqué sur cette vidéo, tu ne trouves pas de solution, tout simplement parce que la cruralgie, même si c'est extrêmement fréquent, et bien souvent, on ne parle pas des solutions. Il en existe forcément. D'abord, un petit peu de point anatomique, c'est quoi la cruralgie? La cruralgie, je te l'ai montré ici, c'est une irritation du nerf crural. Le nerf crural qui sort entre la vertèbre lombaire numéro 3 et la vertèbre lombaire numéro 4. Juste là, hop, sur le côté, il y a une émergence d'une racine nerveuse. Ah oui, titillage du nerf crural. Si tu fais ça en vrai, ça fait mal. Ça, oui, ça fait hyper mal. Ah, t'es pas genre, ah ouais, titille-moi le nerf crural. Non, je pense que là, tu fais ça, ah, enculé, t'as l'impression qu'on te met un poignard dans le dos. Bref, le nerf sort, il fait le long de la crête iliaque, juste là, sur le côté de la fesse. Il descend face latérale de cuisse, vaste externe, quadriceps. Il descend le long externe du genou, toute la partie antérolatérale de la fibula qu'on appelait avant le péroné, partie latérale du pied. En gros, une douleur du nerf crural, ça part du bas du dos, ça passe devant, tac 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 et ça descend. Thibaut, ce que je te propose, Thibaut, c'est de te faire un QCM. D'après toi, les gens confondent la cruralgie avec une douleur sciatique, avec, bon ça c'est plus un nerf, vous imaginez que c'est un ligament, avec un syndrome de l'essuie-glace ou avec un syndrome rotulien. Tac, 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 tac. Le premier. Les trois, Thibaut, bien tenté. En effet, les gens, quand ils ont une douleur sur la face latérale de la cuisse, bien souvent, ils pensent que c'est une sciatique, ils ont tapé douleur sciatique, ils sont tombés peut-être sur une de mes vidéos ou sur Doctissimo qui leur a dit que c'était une tumeur. Non, tu peux avoir une douleur irradiante au niveau du nerf sciatique, ce qui descend sur la face postérieure de la fesse, ischio-jambier, mollet, pied, tout le pied, jusqu'aux orteils. Ça, je te conseille d'aller regarder sur cette vidéo où tu as évidemment la meilleure solution pour le sciatique. Là où Thibaut est particulièrement malin, et ça se voit qu'il suit mes vidéos, c'est que quand tu as une atteinte du nerf sciatique, eh bien c'est que l'atteinte, elle part de la base du dos, puisque c'est un trajet. Quand tu as un embouteillage, l'embouteillage, il part de l'accident de départ ou du point de ralentissement. Et ça, Thibaut, il l'a bien compris parce que c'est lui qui monte toutes mes vidéos. Et donc, la douleur sciatique, elle part de L4, L5 ou L5, S1. C'est là où on a les sorties du nerf sciatique. Mais à l'étage du dessus, le nerf crural. Si tu veux comprendre un peu plus ce que c'est la hernie discale, le conflit discal, le bombement discal qui peut te donner des douleurs crurales ou des douleurs sciatiques, va voir cette vidéo qui t'explique absolument tout ce que tu dois savoir sur une hernie discale aujourd'hui en 2022 à partir des nouvelles connaissances scientifiques qu'on a, savoir quand il faut s'inquiéter sur une hernie discale, quand on a une atteinte motrice ou au contraire quand on peut être rassuré. Bref, ensuite ils confondent aussi souvent avec une tendinite type syndrome de l'essuie-glace, syndrome du fascia lata, tendinopathie du fascia lata et ainsi de suite sur le côté latéral du genou ou alors même sur des douleurs antérieures du genou, sur des syndromes rotuliens. Pourquoi? Comme le nerf crural, il donne l'information sur toute la partie latérale de la jambe et antérieure, tu peux penser que tu as une tendinite, or tu as une cruralgie. Ça c'était pour l'explication, mais tu vas voir cette explication, elle était nécessaire pour comprendre comment qu'on va le traiter. Bah déjà, la première chose, comme d'habitude, on le diagnostique. Comment est-ce qu'on diagnostique une cruralgie? On fait le test, notamment du PKB. Tu es allongé sur le ventre et tu demandes à un professionnel de santé de venir chercher une extension de hanche. En faisant ça, tu vas tout simplement mettre en conflit ou en irritation le nerf crural et ressentir l'irritation. Si ça reproduit tes symptômes, il y a de fortes chances pour que ta douleur soit liée à un nerf crural. Si tu es abonné à ma chaîne YouTube, ça fait 2 fois que je te le dis, mais c'est vrai que c'est des pathologies qu'on retrouve souvent et que je traite un peu toujours sur différentes vidéos. Tu comprends que les meilleures stratégies pour les douleurs type nerveuses, c'est les mouvements neuro
dynamique. Neuro pour nerf, dynamique pour bouger le nerf. Puisque en faveur d'un nerf qui serait irrité, qui ne bouge pas bien, tu peux avoir ce qu'on appelle des paresthésies, des fourmillements, des sensations de cartonnement, de froideur, de chaleur sur tout le trajet du nerf. Et donc tu auras beau masser, tu auras beau étirer, tu auras beau renforcer, même si le renforcement est probablement la meilleure des solutions, si tu as une irritation du nerf, c'est sur le nerf qu'il faut jouer. C'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Le meilleur mouvement à faire pour le nerf crural, c'est te foutre en deux contre un mur. Évidemment, je déconne. Le meilleur mouvement à faire pour une douleur crurale, c'est tout simplement de venir chercher à faire une extension de hanche pour venir mobiliser le nerf associé à une flexion de tête. En faisant ça, tu vas mettre de la tension en bas, mais raccourcir en haut. Pourquoi? N'oubliez pas, nos nerfs descendent dans toute la moelle épinière pour sortir au niveau des lombaires. Donc quand tu bouges la tête, ça modifie la longueur du nerf. Flexion de tête, extension de hanche, flexion de hanche, extension de tête. Et tu réalises ça une dizaine à une trentaine de fois. Évidemment, ça a l'air d'être facile et tu peux le faire tout seul. Est-ce qu'il faut en conclure que tu dois le faire seul? Non, absolument pas. Le but de cette vidéo est de te dire il existe des solutions pour des douleurs crurales, des solutions qui méritent d'être en place, mais avant tout, le plus important, c'est toujours, et comme d'habitude, de consulter pour t'assurer que le mouvement médicament que je te donne est adapté à ta situation. Oui, le mouvement peut être un médicament, mais l'automédication, comme n'importe quel médicament, n'est pas une solution. Donc, il y a des solutions, consulte, propose des traitements neurodynamiques. Si tu es professionnel de santé, tu peux te former. C'est des mouvements que je te montre dans ma formation sans exo, réservée aux kinés, aux ostéos, aux médecins et aux podologues. Je t'invite évidemment, le lien est en description si tu veux en savoir plus. Si tu es patient et que tu as vu cette vidéo, va consulter et dis hey, j'ai vu un mec à Bruxelles, il propose des mouvements neurodynamiques pour le nerf crural. Si ce mouvement reproduit trop tes symptômes et augmente ta symptomatologie, il y en a un autre qui est un tout petit peu plus simple. L'autre mouvement quand on a une douleur crurale est un poil plus facile à faire. Tu vas partir en position à genoux. Si tu as une douleur au niveau des genoux, tu peux mettre un oreiller. Les deux mains sur le thorax, tu te laisses partir en arrière. Quand tu sens que ça tire trop sur les quadris, ça dépend tout simplement de ton endurance, de ta mobilité au niveau de tes quadris. Tu casses les hanches pour poser les fesses sur les talons. Tu repasses à quatre pattes et tu reviens. Tu te laisses partir en arrière, tu poses les fesses, tu reviens. Tu recommences, tu te laisses partir en arrière. En faisant ça, qu'est-ce que tu fais? Du neurodynamique, du nerf sciatique. D'abord, tu commences à le mettre en tension, puis en cassant les hanches, tu libères son émergence et tu recommences. Tu réalises donc un mouvement neurodynamique et en faisant ça, tu permets de diminuer son irradiation. Comme d'habitude, évidemment, je te conseille de consulter, mais des mouvements neurodynamiques peuvent t'améliorer sur une cruralgie, sur une douleur lombaire basse, sur une douleur latérale de cuisse, sur des tendinopathies rotuliennes et sur des douleurs latérales de genoux. Ça peut même aussi t'aider sur des douleurs type périostite ou même parfois sur des douleurs latérales de pied. Et oui, comme d'habitude, une douleur qui irradie, c'est beaucoup plus probable que ce soit un nerf qui coince que des muscles qui déconnent. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Comme d'habitude, mes vidéos, je m'inspire de vous. Donc si tu as des questions, mets-les-moi en commentaire. Je lis tous vos commentaires. Je ne réponds pas énormément parce que la plupart du temps, je suis entre le boulot, les patients, la création de contenu, mais je peux vous assurer que je lis l'intégralité des commentaires, positifs comme négatifs, et c'est grâce à vous que j'ai des idées, que j'essaie de m'améliorer. Cette vidéo pour la cruralgie, ça faisait longtemps que vous me la demandiez. Vous mettez les phrases que vous voulez, les lettres que vous voulez dans cette phrase. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, tout est dans mon livre, 10 clés pour un corps en bonne santé, avec des idées reçues notamment sur la posture, sur les traitements des tendinopathies, mais aussi sur comprendre comment ton corps fonctionne pour de la perte de poids, traiter des douleurs au niveau des lombaires, des cervicales. Tout est illustré avec des schémas, des photos, tout un tas d'exercices. Vous étiez déjà plus de 180 000 personnes à l'avoir acheté. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup comme d'habitude d'être là. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a aidé. Si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Et on se retrouve les mercredis et les dimanches à 18 h pour apprendre plus sur le corps humain en se marrant. Et si jamais tu veux regarder une autre vidéo, je t'invite à regarder cette vidéo notamment sur la hernie discale et sur les nouvelles données scientifiques que nous avons en 2022 sur la hernie discale. Car crois-moi, je te garantis que tu vas apprendre des trucs. Allez, ciao.